Alors, dans cette vidéo, nous allons voir comment factoriser un trinôme et comment résoudre une équation du second degré. Donc, tout d'abord, une définition importante. Soit f une fonction polynôme du second degré définie sur R, donc sur l'ensemble des réels par f de x égale ax carré plus bx plus c, avec bien sûr a différentes 0. Le nombre réel delta est égal à b carré moins 4ac est appelé le discriminant de f. Alors, théorème, ce discriminant va servir dans le théorème suivant. Soit f de x égale ax carré plus bx plus c avec a différente 0, une fonction du second degré. Si delta est positif, alors f de x se factorise sous la forme a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, avec x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Si delta est négatif, alors f de x se factorise sous la forme a facteur de x moins x0 au carré, avec x0 égale moins b sur 2a. On retrouve ici le alpha. Et si delta est strictement inférieur à 0, alors f de x ne peut pas s'écrire comme le produit de deux polynômes du premier degré, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le factoriser dans R. Voilà. Donc tout de suite, les exemples. On reprend les trois fonctions que nous avons étudiées dans ce chapitre plusieurs fois déjà. Donc f de x égale x carré moins 6x plus 5. Donc comment factoriser cette expression? Vous commencez par extraire les coefficients a, b et c. Donc ici on a a qui vaut 1, b qui vaut moins 6 et c qui vaut 5. On calcule le delta. Donc écrivez toujours la formule delta égale b carré moins 4ac à chaque fois. Ça vous obligera 1 à la connaître et 2 à ne pas vous tromper. Erreur classique, b carré, attention, c'est ici, c'est moins 6, le tout au carré. Hein, c'est comme dans les unitaires marquables, il ne faut pas oublier de mettre les parenthèses. Et vous remplacez donc moins 4, on l'écrit, moins 4 fois 1 fois 5. On écrit absolument tout quand on met en place ce calcul. Sinon vous allez au-devant d'erreurs de calcul. Bon, ensuite on calcule, ça fait donc 36 moins 20, cela vaut 16. Que nous dit le théorème? Puisque delta est positif, la fonction du second degré admet deux racines distinctes que l'on va calculer. Alors on calcule tout de suite la racine de delta, qui est donc la racine de 16 qui vaut 4. Et on applique nos formules. x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, ça fait donc moins b, c'est 6, moins racine de delta, ça fait moins 4, sur 2a, ça fait 2 fois 1. Finalement, 6 moins 4, ça fait 2, sur 2, x1 est égal à 1. x2 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins b, ça fait 6, plus racine de delta 4, divisé par 2, on trouve 5. Donc voici les deux racines distinctes de la fonction f, de la fonction de second degré f, et on peut écrire que f se factorise sous la forme f de x égale a x moins x1 facteur de x moins x2, c'est-à-dire, puisque a égale 1, x1 égale 1 et x2 égale 5, on obtient f de x égale x moins 1 facteur de x moins 2, x moins 5, pardon. Alors qu'est-ce que ça veut dire que f se factorise sous cette forme-là? Et bien maintenant, si vous essayez de résoudre la fonction f de x égale 0, on va bien entendu utiliser la forme factorisée, puisque regardez, écrire que f de x est égal à 0 revient à écrire que x moins 1 facteur de x moins 5 égale 0. Et ici on reconnaît une équation produit nul. Donc x moins 1 égale 0 ou x moins 1 égale 5, et finalement on retrouve les deux solutions, x égale 1 et x égale 5. Donc les racines de la fonction f sont aussi les solutions de l'équation f de x égale 0, c'est-à-dire x carré moins 6x plus 5 égale 0. Ça va? Voilà. Donc vous faites une petite pause pour copier tout ça, et on passe à la suite. Alors, la fonction g, que se passe-t-il avec la fonction g? Eh bien,
g de x égale x carré plus 2x plus 4. On a a qui vaut 1, b qui vaut 2, c qui vaut 4. Delta, on écrit toujours, est égal à b carré moins 4ac, ce qui fait donc b carré 2 moins 4 fois a fois c, ça fait moins 4 fois 1 fois 4. 4 moins 16 égale moins 12. Puisque, d'après le théorème qu'on vient de voir, puisque delta est négatif, g ne se factorise pas dans R, et on verra plus tard que l'équation g de x n'admet pas de racine réelle. On pourra aussi vous montrer avec la forme canonique, on l'avait déjà fait, mais on ne va pas le faire ici, ça va nous embrouiller. Et pour h, on va aller voir. Alors si on a donc h de x qui est égal à moins 4x carré plus 8x plus 5, donc ici a égale moins 4, b égale 8, c égale 5, on calcule le delta, qui est égal à b carré moins 4ac, c'est-à-dire, là il y a des signes moins, ne pas vous tromper, b au carré c'est 8 au carré, moins 4 fois a c'est moins 4, fois c c'est 5. Attention, ça fait donc 64, ici moins par moins ça fait plus, et 4 fois 5, 20, fois 4, 80. 64 plus 80, 144. Delta est positif, f admet donc deux racines distinctes, ça c'est le théorème qui nous le dit. Delta, racine de delta, c'est racine de 144, c'est 12. Et donc on calcule x1 égale moins b moins racine de delta sur 2a, c'est-à-dire moins b c'est moins 8, moins racine de delta ça fait moins 12 sur 2 fois moins 4, attention, ça fait moins 20 sur moins 8, on va marquer les moins, oups, moins 20 sur moins 8, on a deux facteurs négatifs, donc ça devient positif, et en réduisant on obtient 5 demi. Pour x2, on a moins b, plus, erreur, plus racine delta sur 2a, c'est-à-dire moins b moins 8, plus racine de delta plus 12 sur 2 fois moins 4, ça fait donc 4 sur moins 8, attention, cette fois on a moins 1 demi. Donc h se factorise sous la forme h de x égale a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2. On remplace a par moins 4, x1 par 5 demi et x2 par moins 1 demi. On obtient que h de x est égal à moins 4 facteur de x moins 5 demi facteur de x moins 1 demi, que l'on peut écrire moins 4 facteur de x moins 5 demi facteur de x plus 1 demi. Et de la même manière, maintenant, alors on reprend ici, avec cette forme factorisée, on va résoudre l'équation h de x égale 0, puisque résoudre h de x égale 0, c'est donc résoudre l'équation moins 4 fois x moins 5 demi facteur de x plus 1 demi est égal à 0. Ici on reconnaît un produit nul. Un produit est nul si et seulement si un de ces facteurs est nul. On a donc x moins 5 demi est égal à 0 ou x plus 1 demi égale 0. Et finalement on retrouve x égale 5 demi ou x égale moins 1 demi comme solution d'équation. Et je vous rappelle que ce sont les racines de la fonction f. Donc les racines de la fonction f sont les solutions de l'équation, les racines de la fonction h sont les solutions de l'équation h de x égale 0.